Hello et happy Monday. On est parti pour la guidance du mois d'octobre parce que demain on rentre en octobre et je te propose d'aller regarder ce que le mois d'octobre te prépare. Mais avant toute chose, sache que cette semaine, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, on a notre programme Alignement et Fluidité qui ouvre ses portes. C'est un programme de reconnexion à soi, c'est un programme de développement personnel, c'est un cheminement thérapeutique pour retrouver la joie, la confiance et être mieux dans tous les pans de ta vie et de ton corps. Donc si ça t'intéresse, on te met les liens habituels. Et cette semaine, il y a également une petite sortie littéraire. C'est mon nouvel oracle, Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Tu verras quelques cartes dans le tirage. Donc, je t'invite à inspirer profondément et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3 en pensant à ton mois d'octobre. Donc, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question d'attraper la main qui t'est tendue. Donc, il est question d'entraide et en même temps, on a la carte du guide. Donc, je pense que tu vas avoir besoin d'aide ce mois-ci, même si ça va être compliqué. Et ça va te demander de travailler sur toi, parce qu'on a la carte de l'abeille et la carte de l'homme. Et donc, clairement, peut-être que pour toi, demander de l'aide, accepter de l'aide, c'est quelque chose qui est compliqué. Sauf que tu as besoin d'être guidé, tu as besoin d'être aiguillé, tu as besoin d'être plus en connexion avec l'univers ou les forces qui t'entourent. Hein, on le voit là dans cette carte. La main, elle vient d'en bas et la personne est en haut, mais va savoir si c'est cette personne qui a besoin d'aide ou cette personne. Parce que, pourquoi je te dis ça? Je suis un peu confuse, parce qu'on a la carte de l'instinct, de la boussole du corps, de la boussole de l'instinct. Et donc, du coup, c'est arriver à sentir dans ton corps, et donc à ce moment-là, on serait plus dans le monde d'en bas, et beaucoup plus dans une énergie masculine, c'est ressentir dans le corps ce qui est bon ou non pour toi. Arriver à ressentir ce vers quoi ça t'appelle. Et ça, je pense que ça va te demander pas mal de travail et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte de l'abeille qui te dit qu'il est temps de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Donc tu vois, il y a cette notion vraiment de travail où ça va te demander des efforts. Et ça va te demander aussi de travailler à plusieurs, d'où la carte de l'entraide. Et de travailler, de te mettre en mouvement. Donc, on est dans cette énergie masculine vraiment de j'avance, j'écoute mon instinct et j'avance, je me mets en mouvement. Je vais le sentir dans mon corps si c'est bon ou pas. Et en même temps, il y a ce guide qui pourrait être ton instinct, mais je pense aussi quand même que ce sera quelqu'un autour de toi qui va sûrement t'aider et qui fait aussi partie de la carte de l'entraide. Enfin bon, bref, on le voit, toutes les cartes, elles se mélangent un peu. Et donc, ce mois-ci, tu as besoin de te mettre en mouvement. Tu as besoin d'être à l'écoute de ton corps, d'être à l'écoute des messages qu'il t'envoie, de ce que ça te dit, de ces sensations physiques qui t'indiquent si oui ou non tu es sur le bon chemin, si oui ou non tu es entouré des bonnes personnes. Tu as besoin justement d'être entouré. On le voit, l'abeille, elle travaille pas seule, elle est en équipe et en même temps, l'abeille, elle travaille, donc il y a vraiment cette notion d'effort, de redoubler les efforts, d'avancer, de garder ses objectifs en tête et d'être dans cette énergie masculine, c'est-à-dire que j'avance, je fais, j'essaye de rester le plus stable possible. On n'est pas dans la cyclicité, on n'est pas dans l'émotionnalité de la femme, on est vraiment dans c'est une ligne droite. J'avance vers mes objectifs, je travaille pour ça, je suis guidée par mon corps, par mon instinct et j'avance tout simplement. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, vibes totalement différentes. Pour toi, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est les nouvelles, c'est se reconnecter au plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'amour déjà. Donc clairement, il y a quelque chose où ce mois-ci, on te demande de te recentrer sur l'amour, de te recentrer sur les plaisirs, de te recentrer sur
sur la lumière, sur toi, sur tes relations. Et en même temps, on a la carte de l'argent. Et en plus de ça, la carte de l'enveloppe. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, sûrement en lien avec l'amour et avec l'argent. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui vont changer, généralement les nouvelles, elles sont quand même généralement positives. Ouais, il y a un message qui va arriver, je sais pas quoi te dire. Ça peut être positif comme ça peut ne pas l'être, mais je pense quand même que ça le sera, parce qu'on a quand même aussi le chant des oiseaux. Donc la carte du chant des oiseaux, c'est tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Donc voilà, peut-être ces nouvelles, elles viendront te remettre les pieds sur terre, te remettre les pieds dans la matière, parce que l'argent reste de la matière, et te dire, ok, tu vois, tout ça, tout c'est bien, mais rappelle-toi que l'amour, c'est quand même essentiel, que les biens matériels sont nécessaires pour pouvoir vivre et fonctionner aujourd'hui sans pour autant être dans l'opulence, mais l'abondance, c'est avoir ce dont on a besoin, c'est avoir juste assez pour, enfin, d'avoir assez pour être bien, c'est pas avoir trop, c'est vraiment avoir assez. Et donc peut-être que il y a ce petit rappel, peut-être qu'en ce moment t'es peut-être un peu trop éthéré, un peu trop dans le cuicui, les petits oiseaux et justement dans les oiseaux, et là ça te rappelle un peu, ok, ramène-toi dans la matière. Il y a des plaisirs simples, il y a des choses simples, et c'est là autour de toi, et c'est déjà bien. Ou peut-être que justement, au lieu d'être trop cuicui les petits oiseaux, t'es peut-être trop enlisé dans la dépression ou dans le ça va pas trop, et ça te ramène justement à plus de douceur, à plus de candeur, à plus de plaisir. Et je te dis tout ça aussi parce qu'on a la carte du corps astral. Donc la carte du corps astral, c'est le corps qui te permet de voyager, enfin qui permet à ton âme de voyager, de faire des voyages astraux, mais au-delà de ça, c'est le corps qui est relié au plexus solaire et aux émotions. Donc en fait, le corps astral, il te permet, tu vois, d'être stable dans tes émotions et dans tes états d'âme. Et clairement, s'il est déséquilibré, s'il est par exemple en suractivité, ben tu peux manquer d'ancrage, tu peux être un peu partout et nulle part à la fois, ou tu peux être complètement, s'il est bloqué, tu peux être complètement déconnecté de tout ça en fait, de la spiritualité, de toutes ces choses-là. Et donc là, clairement, si on regarde toutes les cartes ensemble, je pense que les états... En gros, soit on est dans le trop, soit on est dans le pas assez, mais dans tous les cas, on n'est pas dans l'équilibre au niveau émotionnel, dans les états d'âme, et dans ce côté équilibré, je me sens bien et je me sens rayonnante. Et donc, du coup, tu reçois une nouvelle qui te rappelle, qui te ramène dans la matière, qui te ramène dans le quotidien, qui te ramène un peu dans l'instant présent, avec l'amour et l'argent, pour pouvoir justement être bien et serein, être bien et sereine avec tes émotions et tes états d'âme. Et te rappeler surtout que les plaisirs sont simples et la joie, elle se trouve partout au coin d'une rue. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des montagnes de choses pour se sentir bien. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de communication, de communauté, de fidélité, d'amitié, de tout ça, mais on est quand même sur un mois hyper positif. Je sais pas trop par où commencer, mais on va quand même commencer par le positif. Le positif, c'est que l'univers te dit oui, tu es au bon endroit, c'est le bon moment, tu es entouré des bonnes personnes, tu vas là où il faut, tu avances dans le bon sens. Donc en gros, tu as le oui de l'univers. Et en même temps, je te disais que c'était le mois de la communication, parce qu'on a le chakra de la gorge. Donc peut-être que pour toi, le challenge pour ce mois-ci, ça va être de communiquer, de mettre des mots sur ce que tu vis, de mettre des mots sur ce que tu traverses, de le partager avec tes amis, parce qu'on a la carte du chien, de la fidélité, de l'amitié, de la loyauté, et on a aussi la carte de la communauté. Donc il y a peut-être quelque chose pour toi de l'ordre du challenge, d'arriver à dire, d'arriver à partager, d'arriver à poser ta voix sur ce que tu vis, peut-être à ne pas cacher les choses, ou à ne pas mentir, ou à ne pas omettre de dire certaines choses, parce que tes amis,
sont là pour t'aider, sont là en soutien, tu vois. C'est avec eux que tu vas tisser ton rêve. On le voit, il y a la toile de l'araignée au milieu, et l'araignée, elle tisse son rêve un fil après l'autre. Et toi, pour pouvoir tisser ton rêve, tu as besoin du soutien, tu as besoin de la magie de la communauté, tu as besoin de leur faire confiance, de leur être loyal. Et donc, du coup, tu as besoin de communiquer là-dessus. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte se vêtir. Et donc, c'est la carte de l'authenticité. C'est-à-dire, au lieu, tu vois, on le voit là, le petit fantôme, il a envie de s'habiller d'une certaine manière. Et en même temps, peut-être qu'il se dit, ouais, mais ça serait mieux que je m'habille de l'autre. Et donc, il n'est pas vraiment authentique. Il omet des choses. Il se cache derrière ce qu'il pense que les gens aimerait ou que son entourage aimerait qu'il soit, et il ne dit pas vraiment qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il fait. Et donc forcément, il ne peut pas vraiment recevoir le soutien puisqu'il n'est pas vrai avec lui-même, il n'est pas vrai avec les autres. Donc ce mois-ci, pour toi, tu es fortement invité à te vêtir de tes plus beaux habits, ceux qui sont vibrants pour toi, ceux qui te ressemblent, ceux qui sont à ton image, à te montrer tel que tu es à tes amis, à tes proches, à ta communauté pour pouvoir recevoir leur soutien. Et rappelle-toi, la carte positive de ton jeu, c'est que tu as le oui de l'univers, tu as le oui, tu es au bon endroit, entouré des bonnes personnes, au bon moment. Voilà, embrasse, continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Donc embrasse justement cette authenticité qui te traverse et que tu as peut-être du mal à mettre en avant. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire et j'espère surtout que les petites cartes que tu as pu apercevoir de ce jeu-là t'auront plu. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine, un magnifique mois d'octobre et je te dis à très bientôt.